du sexisme sur nos campus, que ce soit à l'université de Gand, mais en fait dans tous les campus en général en Belgique. Bon, c'est vraiment important que des cercles d'extrême droite comme le KVHV ne reçoivent plus de subsides de l'université pour organiser des meetings où ils diffusent le sexisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie, etc. Donc on pense que c'est vraiment important de mettre la pression ici pour exclure le KVHV, mais c'est aussi très très important de lancer un débat réel sur qu'est-ce que ça veut dire le sexisme dans la société et comment le combattre. Parce qu'en fait, le problème, ce qu'on a vu dans le discours de ce chirurgien dégueulasse misogyne, c'est que la pointe émergée d'un iceberg. Le sexisme, il est omniprésent dans la société, il est absolument partout, on le rencontre tous les jours, que ce soit le sexisme en rue, dans les soirées étudiantes, mais aussi les différences de salaire, les emplois précaires, le manque de services publics qui force à une double journée de travail. Quand on a fini le boulot, on a encore plein de tâches domestiques à la maison par manque de services publics. Donc c'est tout ça, le sexisme dans la société, et c'est tout ça qu'on veut combattre avec la campagne Rosa. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour lancer un réel débat dans la société sur c'est quoi le sexisme et comment on veut le combattre. Pour nous, ça va de pair avec combattre le système capitaliste, parce que tous ces combats sont liés les uns avec les autres. C'est quoi la campagne Rosa? Vous pouvez nous expliquer un peu voilà, pour les gens qui nous suivent, qui veulent comprendre c'est quoi la campagne? Alors la campagne Rosa, ça veut dire résistance contre l'oppression, le sexisme et l'austérité. C'est une campagne qu'on a lancée en Belgique il y a 3 ans, mais en fait qui existe dans une série de pays dans le monde. Nous, on veut mettre en avant les liens entre le sexisme et les structures matérielles de la société. Dans une société où on a absolument besoin de vivre en couple pour savoir éviter le risque de peut-être éviter le risque de précarité. C'est une société où on ne laisse pas la liberté aux femmes sur leur vie. Dans une société où les violences physiques, sexuelles, psychologiques sont omniprésentes, on ne sait pas les combattre si on ne sait pas quitter son emploi. On peut parfois vivre du harcèlement sexuel. On ne sait pas quitter son conjoint si on n'a pas derrière une indépendance financière. Et donc on veut lier ces questions ensemble, pas partir sur une base morale. Les hommes sont parfois sexistes ou c'est mal le sexisme, mais vraiment aller chercher derrière qu'est-ce qui se cache derrière. Et ça, c'est la structure de la société capitaliste qui fait de l'argent sur le corps des femmes, qui utilise le sexisme pour justifier des bas salaires dans le secteur des soins ou qui essaye de nous diviser entre hommes et femmes pour pouvoir mieux régner. Alors, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'université de Gand? On veut de l'université de Gand qu'elle exclue le KVHV. On ne veut pas de cercle d'extrême droite qui diffusent des idées misogynes sur nos campus. Ils n'ont pas leur place ici. Donc ça, c'est le message très clair qu'on a donné au recteur ce matin. Et au-delà de ça, on veut qu'il y ait un réel plan pour lutter contre les discriminations sur le campus. Et c'est quoi les prochaines actions, par exemple, que vous allez mener pour régler ça? Il y a d'autres un agenda? Il y a bien sûr une série d'autres actions qui vont être organisées en fonction aussi des décisions qui seront prises aujourd'hui. Mais je veux déjà donner rendez-vous le 8 mars à tout le monde. Le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est une journée très très importante où il y aura une manifestation nationale à Bruxelles à 14h, place de la Monnaie. Mais on veut aussi mettre en avant la lutte contre les bas salaires, où en fait la majorité des personnes en bas salaire, ce sont des femmes. Et donc pour ça, on organise une manifestation à Gand le 14 mars, donc le week-end qui suit. Et les bas salaires, oui, parce que quand vous parlez, vous avez parlé de la question des femmes, aussi au niveau des retraites, les femmes elles sont les plus qui ont des retraites les plus pénibles parce que ils ont des pauses carrières qui sont liées à la maternité, mais aussi aux enfants. Quand ils ont des enfants, ils prennent des emplois plutôt à mi-temps. Tout ça, Oui, on a une majorité de femmes en fait qui travaillent à mi-temps, mais selon les chiffres de la Marche mondiale des femmes, seulement 8% des femmes qui travaillent à mi-temps l'ont réellement choisi. Les autres, ils sont contraintes parce que c'est l'offre d'emploi qu'on leur a proposée, ou ils sont contraints de diminuer leur temps de travail par manque de crèche, parce que le temps scolaire ne correspond pas au temps de travail. Si on ajoute à ça les déplacements, alors c'est impossible à gérer les deux. Et donc dans un ménage, c'est le plus petit salaire qui diminue son temps de travail, et donc c'est généralement les femmes. Et donc les femmes ont des carrières incomplètes. Elles doivent faire des pauses dans leur carrière, où elles doivent diminuer leur temps de travail. Avec ça, le manque de services publics pendant leur carrière, on assure qu'elles soient dans la pauvreté à la pension, c'est inacceptable. Et donc on milite pour une pension à minimum à 1 500 € par mois et des allocations qui soient indépendantes du fait qu'on soit en couple ou non. Ça ne doit pas
le statut familial ne doit pas avoir d'impact sur les allocations qu'on peut avoir. Ben, je vous appelle à rejoindre la campagne Rosa et à nous soutenir en achetant nos publications, en suivant notre page Campagne Rosa, mais aussi en faisant un don. On n'a aucun subside, on n'a aucun financement. On ne veut pas non plus dépendre de riches bailleurs de fonds ou de subsides d'un État dont on combat les politiques. Donc on appelle tous ceux qui le peuvent à nous soutenir d'une façon ou d'une autre en fonction de leurs possibilités, du temps disponible dont ils ont pour militer, mais aussi un petit don, par exemple un ordre permanent mensuel de 5 € ou de 10 €. Pourquoi cette action aujourd'hui? Alors l'action aujourd'hui, c'est pour lutter contre, manifester contre le fait qu'il y a eu des propos sexistes et racistes qui ont été prononcés lors d'une conférence du KVHV par un homme nommé Jeff Lubeke. On trouve qu'on n'est pas d'accord. En tant qu'étudiant et étudiant de gauche, on s'oppose à ce genre d'idées. On pense que le sexisme et le racisme doivent être détruits dès maintenant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'oppose à ça, à l'université de Gand, et qu'en tant que montoise, tournaisienne, on est venu ici soutenir l'action à Gand. Alors vous vous êtes déplacé de Mons, tout simplement, pour vous dire stop au sexisme à Gand ou ailleurs en Belgique? Oui, c'est ça. Donc le sexisme et le racisme ne s'arrêtent pas à Gand. Le sexisme et le racisme, c'est mondial en fait. Et on trouvait ça normal de montrer notre solidarité à travers cette frontière linguistique que nous on veut dépasser en tant que Wallons et Flamands. On voit pas où est le sens, parce que il y a aussi du racisme en Wallonie, il y a aussi du sexisme en Wallonie, et nous on veut vraiment casser ces barrières-là. On veut montrer qu'il y a une solidarité entre les frontières, qu'on est un pays uni et qu'on est un. Alors, c'est quoi votre sentiment quand vous avez vu cette vidéo, par exemple, qui circule de cette conférence? Alors déjà, moi j'étais très choquée. J'ai reçu des appels en disant ok, mais voilà ce qui s'est passé et tout. Il faut qu'on réagisse. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui et voilà pourquoi on était si nombreux et nombreuses. Moi quand j'ai vu la vidéo, j'étais juste offusquée, quoi. Je me suis dit, est-ce que c'est encore possible de dire ça aujourd'hui? Quelle honte en fait d'oser dire ça encore aujourd'hui en 2019, parce qu'en 2020, l'opposition est là et elle va grandir, ça je suis certaine, parce que face à ce genre de propos, on ne peut pas rester indifférent, il faut qu'on réagisse vite. Alors, c'est quoi le sentiment quand vous voyez des organisations d'étudiants jeunes, d'extrême droite, qui se revendiquent ou qui luttent surtout, qui prononcent des propos qui sont ceux du Moyen-Âge? Tout à fait. Mais en fait, le souci, c'est pas le Moyen-Âge, c'est aujourd'hui. Les discours prononcés par le KVHV et notamment aussi par Skillen Brinden, parce qu'il y a 40 membres en commun entre KVHV et Skillen Brinden, sont des discours prononcés par Vlaams Belang et LVA, tout simplement. Theo Franken, le président de Skillen Brinden, tous ces gens-là, même des gens du CDNV, sont issus du KVHV de Skillen Brinden. Ce sont les mêmes personnes qui se trouvent aujourd'hui dans nos parlements et qui ont des majorités dans le gouvernement flamand. Alors si on ne s'oppose pas à ça aujourd'hui, politiquement, avec des partis qui montent une alternative de gauche concrète et forte, on n'y arrivera pas. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là en tant que comac, je suis là en tant qu'étudiante de gauche, je suis là en tant que Wallonne qui soutient aussi la Flandre et notre pays uni. Voilà. Alors, c'est quoi votre message? Mon message, c'est que je me suis levée à 5 h ce matin, de Mons, pour venir ici à Gand, mais ça en valait la peine. On est ici avec une petite délégation montoise. Il y a des étudiants de Gand qui étaient en nombre aujourd'hui dans leur université pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe et qu'on va continuer de se battre. Et que si aujourd'hui, ces gens-là sortent de cette porte avec une décision qui ne nous convient pas, il faut qu'ils sachent qu'on va revenir et bien plus fort. On n'en est pas là. L'extrême droite monte en Europe et dans le monde, on le sait. Mais l'alternative de gauche grandit aussi, et je pense que l'une des solutions pour empêcher justement, faire barrière à l'extrême droite, c'est de rejoindre ces alternatives telles que les mouvements étudiants de gauche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est juste bougez-vous pour le climat, pour les femmes, contre le racisme, pour toutes ces causes qui en fait sont aujourd'hui primordiales. Je pense votre sentiment que vous voyez aussi que par exemple le personnel du syndicat soutient cette action. Je trouve ça super. C'est vraiment bien de voir que les syndicats soutiennent ça, parce que ce qui a été rappelé dans le discours, c'est que dans cette université, il y a des étudiants, certes, mais il y a aussi du personnel, et que le personnel vit aussi très bien le sexisme et le racisme. Je veux dire, c'est pour toutes les femmes, c'est pour toutes les personnes racisées, ces problèmes-là, ça touche tout le monde finalement. Et du coup, qu'un syndicat de jeunes travailleurs finalement soutiennent ça aussi, c'est vraiment vraiment génial, et que la convergence des luttes entre syndicats et lutte politique se fasse, c'est magnifique. Merci à vous. Avec plaisir. Bon retour à Mons. Merci. Alors pourquoi cette action aujourd'hui?
Donc c'est une action parce qu'il y a une semaine, il y a eu un meeting organisé par le KVAV, c'est une organisation d'extrême droite, une organisation d'étudiantes extrême droite, qui a organisé un meeting avec Jeff Ruybrechts. C'est un chirurgien plastique qui a en fait été ici à l'université pour diffuser des idées sexistes les plus extrêmes qu'on peut s'imaginer. Nous on pense en fait avec tous les manifestants qui étaient ici aujourd'hui qu'il n'y a pas de place à cette université pour cette sorte de sexisme vulgaire et que c'est pour ça qu'on est ici pour manifester, pour en fait demander au management de l'université pour en fait expulser cette organisation étudiante sexiste et raciste de cette campus de l'université. Oui. Et le syndicat qui a été aussi à être présent avec les étudiants qui ont décidé de faire cette manifestation. Oui, exactement, parce que l'université, c'est bien sûr pas seulement une place d'études, c'est aussi un lieu de travail ici à l'université de Gand pour 12 500 personnes. Et on pense que l'université a une responsabilité par rapport à toutes ces personnes qui travaillent ici de créer une atmosphère de confiance où il n'y a pas de sexisme, où il n'y a pas de racisme sur le lieu de travail. Et le fait que l'université permet une telle organisation à diffuser pas seulement ses idées sexistes, mais aussi de les mettre en pratique en menaçant des membres du personnel et des étudiants, en faisant des propos transphobes ou sexistes aussi dans les cours. On pense que ça c'est quelque chose qui est inadmissible, c'est pour ça qu'on est ici aussi comme syndicat pour manifester. Alors, comment le syndicat a pris par exemple cet incident, cette conférence qui est une conférence de haine. Il y avait des gens féminins, mais aussi, je pense, qu'il y avait aussi des déclarations homophobes, racistes. Oui, c'est pour ça ici que, c'est, par exemple, lundi, il y a un comité prévention et hygiène. Et donc, il s'agit, cette comité, en fait, il s'agit, entre autres, pour discuter sur les conditions de travail, de sécurité, etc. Ça veut dire aussi le bien-être psychologique. Et c'est pour ça qu'on a mis un point à l'agenda de cette réunion-là pour demander à l'université qu'est-ce que vous allez faire pour garantir le fait qu'il n'y a pas de propos racistes, il n'y a pas de propos sexistes, transphobes qui sont faits par rapport au personnel. Qu'est-ce que le management universitaire va faire pour garantir cela? On pense qu'ils ne font pas assez. Le fait qu'ils refusent en fait d'expulser cette organisation du campus, malgré tous les propos indicieux, sexistes, très vulgaires qu'ils font, je pense que c'est inacceptable. C'est pour ça qu'on va mettre ce point lundi encore. Alors, le syndicat va continuer de se battre de côté des étudiants aussi, qui veulent simplement pousser les responsables de l'université arrêter ces déclarations homophobes, mais aussi sexistes et racistes de l'université. C'est tout ça des étudiants. Oui, parce qu'il faut être clair, le personnel et les étudiants, l'immense majorité des étudiants aussi de l'université, ils ont une très forte tradition antisexiste, antiraciste, anti-homophobe en fait à l'université. Et donc on va garder cette tradition-là. On organise déjà depuis 4 ans chaque année un grève contre le sexisme le 8 mars, le jour international de la femme. On va continuer à prendre des initiatives pareilles aussi comme syndicat pour montrer en fait effectivement que ces idées sexistes c'est seulement une absolue minorité qui les défend. Why you are there today in this demonstration? Well, the KVAV is a sexist organization, and they are voted out of the PFK, but they're temporarily voted out of it. We agree with it, we support it as young ecologists, and we demand that there are further actions taken to prevent sexism to happen at this university. What's your feeling when you see this declaration from this doctor at the university? Well, I see that they care about it, like the rector, he thinks about it, he cares about it, to see it. And I hope they will take actions and they will handle according to how they feel about it. What's your future action against sexism, racism, homophobia in your university?
Well, we as the Young Green students, we organize activities around, against sexism and stuff, and we are involved in the anti-sexist campaign at this university, so we will continue to do that no matter what happens with KVAV. Even if they are suspended or anything, we will continue to do that because it's a fight that belongs to, it's a very important issue, and we as Young Green students want to work to help prevent it to happen. What's your message for people watching us? Sorry? What's your message for people watching us? Who watch us? Ooh, let me think. I think that sexism is a very broad battle that we have to unite to fight against. You see a lot of different organizations today, not only the ALS, the COMAC and everything, but also as Young Green students. It's a very important battle for us to fight and to stand along with these organizations to prevent it from happening. Thank you. Vrouwen zeggen nee tegen KVHB. Studenten zeggen nee tegen KVHB. Personeel zegt nee tegen KVHB. Rector en bestuur doet er iets mee. Vrouwen zeggen nee tegen KVHB. Studenten zeggen nee tegen KVHB. Personeel zegt nee tegen KVHB. Rector en bestuur doet er iets mee. Vrouwen zeggen nee tegen KVHB. Studenten zeggen nee tegen KVHB. Personeel zegt nee tegen KVHB. Rector en bestuur doet er iets mee. Vrouwen zeggen nee tegen KVHB. Studenten zeggen nee tegen KVHB. Personeel zegt nee tegen KVHB. Rector en bestuur doet er iets mee. Vrouwen zeggen nee tegen KVHB. Studenten zeggen nee tegen KVHB. Personeel zegt nee tegen KVHB. Rector en bestuur doet er iets mee. Oké, we gaan nu verder gaan met de open vergadering. Onze volgende spreker is Pim Joossen. Ja. Maar we gaan even zeggen dat het echt super love is van onze universiteit, van onze rector en bestuurscollege, dat ze nu niet naar buiten willen komen. We komen hier samen met mega veel studenten en die blijven gewoon love binnen in de vergaderzaal. Doe die deur open! 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 Ik kan mij alleen maar aansluiten bij die laatste woorden van Isabel. Het is bijzonder symbolisch dat het universiteitsbestuur de deuren wagenwijd openhoudt voor seksisme, racisme en de uitspraken van Jeff Roybrechts, maar dat ze letterlijk de deur op slot doet voor antiseksistische militanten die gevraagd hebben om open brief te mogen uitdelen aan personeel. Dat is schandalig en onaanvaardbaar. Ik wil beginnen met als vakbond iedereen te bedanken die hier vandaag aanwezig is. Ik denk dat het een heel belangrijk signaal is dat jullie er zijn. In het bijzonder wil ik de mensen bedanken die deze actie hebben georganiseerd. De mensen van de campagne Rosa die dat...
uitgebreid naar buiten hebben gebracht door de video die ondertussen 500.000 keer is bekeken te maken en aan iedereen duidelijk te maken wat voor soort praat, wat voor soort seksisme KVAV verspreidt aan deze universiteit. Maar die ook al een eerste actie hebben georganiseerd aan de meeting zelf en die vandaag het initiatief hebben genomen om deze succesvolle protestactie te organiseren aan het bestuurscollege. Wij zijn hier als vakbond ook vandaag. Waarom? Omwille van het feit dat de Universiteit Gent niet alleen een plek is van studenten, het is ook een werkplek voor 12.500 personeelsleden. En wij vinden als vakbond dat het universiteitsbestuur de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat elk personeelslid, ongeacht afkomst, ongeacht seksuele voorkeur, seksuele identiteit, dat al die personeelsleden hier in een veilige en goede omgeving kunnen werken. En het feit dat het universiteitsbestuur ondertussen toelaat dat KVAV niet alleen vorige week, maar al jaren aan een stuk dat soort seksistische praat niet alleen verkondigt, maar ook personeelsleden en studenten bedreigt, seksistische opmerkingen maakt naar hen, is zelfs in de lessen transfobe opmerkingen maakt naar transgender personeelsleden, dat is voor ons compleet onaanvaardbaar. Daarom is het belangrijk dat het KVAV haar erkenning verliest en niet alleen een schorsing krijgt. Want het is niet de eerste keer. 40 van de leden van Schild en Vrienden komen rechtstreeks, waren lid ook van KVAV Gent. 3 van de 4 bestuursleden van het huidige bestuur van KVAV Gent zijn lid geweest van Schild en Vrienden. Eén daarvan heeft op televisie gezegd dat dat niet waar is, maar de feiten, er zijn genoeg bewijzen om aan te tonen dat dat wel waar is, maar het toont nog een keer aan op welke manier dat ze zelfs daarover niet bereid zijn om verantwoordelijkheid op te nemen. Een jaar geleden was er al de panelreportage die jullie allemaal gezien hebben over Schild en Vrienden. Ook op dat moment heeft het universiteitsbestuur geweigerd om initiatief te nemen tegen het KVAV. Vandaag doen ze dat eigenlijk opnieuw. Want een schorsing betekent eigenlijk dat na de periode van die schorsing, of het nu 2, 3 of 4 maanden is, dat de KVAV gewoon business as usual kan doen, dat ze kan verder gaan, dat ze opnieuw dat soort meetings gaan organiseren. En als je gaat kijken naar hun Facebookpagina gisteravond, de verklaring die ze hebben gepubliceerd na het PFK van gisteren, is duidelijk dat zij ook van plan zijn om dat te blijven doen. Daarom is het belangrijk dat het KVAV niet geschorst wordt, maar uitgesloten wordt aan deze universiteit. En dat de enige voorwaarde, de voorwaarde op dat ze ooit nog kans maken om terug erkend te worden, is dat ze afzweren, als ze stoppen met die seksistische uitspraken, dat ze stoppen met racisme. Zolang dat ze niet bereid zijn om aan te tonen dat ze daartoe bereid zijn, heeft deze organisatie geen plek aan deze universiteit. En we weten natuurlijk dat, zoals Maya het ook al aangeeft, dat de rector en het universiteitsbestuur onder druk staan. Want KVAV is niet zomaar een organisatie. Het is een organisatie die tentakels heeft tot in de hoogste regionen van de politiek en in de bedrijfswereld. Het KVAV wil de toekomstige Vlaamse elite opleiden. En het is zo dat tientallen parlementsleden, dus niet alleen van Vlaams Belang en N-VA, maar ook een aantal van CD&V en Open VLD, rechtstreeks uit deze seksistische stal komen. En het is natuurlijk duidelijk dat de rector zijn banden met die mensen niet in gevaar wil brengen. Maar wij vragen duidelijk aan het universiteitsbestuur, doe dat wel. Wij vragen, kies niet voor die mensen, kies voor het personeel en studenten van deze universiteit die genoeg hebben van seksisme en racisme aan deze universiteit. Als de universiteitsbestuur straks niet de keuze maakt om het KVAV te sluiten, dan zal de strijd niet voldoende zijn. We hebben hier aan de Universiteit Gent als personeel en als studenten een zeer sterke antiracistische, antiseksistische traditie. Een traditie om op te komen tegen transfobie en tegen homofobie. En we gaan dat blijven verder zetten. We hebben zo bijvoorbeeld de voorbije 3 jaar telkens opnieuw een Women's Strike georganiseerd op 8 maart, waarbij daar honderden personeelsleden en studenten telkens aanwezig waren om duidelijk te maken dat de meerderheid van personeel en studenten niet tolereert dat dat soort seksisme bestaat aan deze universiteit. Ik wil dan ook afronden met jullie als een van de volgende actiepunten ook al op te roepen om allemaal aanwezig te zijn op 9 maart 2020
om 3 uur aan het rectoraat, waar dat we zullen vragen aan de studenten om de lessen te onderbreken, aan personeel om het werk neer te leggen, om aan het rectoraat te betogen tegen seksisme. De centrale eis van de campagne is over 14 euro per uur, omwille van het feit dat ook aan de UGent lage lonen vooral bij vrouwen terechtkomen. Maar ik denk dat het ook duidelijk is vandaag, van de feiten van de voorbije weken, dat het belangrijk is om op die dag ook een vuist te laten zien tegen seksisme. Zo willen we blijven vechten, wat de universiteitsbestuur er ook van mag maken. Ja, het ziet er dus naar uit dat nog de rector, nog het bestuurscollege naar buiten gaan komen. Nu. Ja. Nu, onze strijd stopt hier niet. We willen een algemene discussie starten aan onze universiteit en alle bestuursorganen rond het thema van seksisme. Wij eisen dat van onze universiteit. Nu dus, zoals ik al zei, onze strijd stopt hier niet. We roepen jullie allemaal aan om lid te worden van campagne Rosa. Om de strijd tegen seksisme, tegen fascisme, tegen homofobie verder te voeren in Vlaanderen. Dank u wel. Ja. We zullen nu doorgaan met de open micro, dus als er iemand zich geroepen voelt om een woordje te zeggen. Nu, de vergadering met het bestuurscollege en met de rector is nu bezig in deze vergaderzaal, maar we roepen jullie allemaal op om te blijven tot het einde van de vergadering om de beslissing van de rector te horen, die hopelijk een volledige uitsluiting zal zijn van het KVHB. Bonjour tout le monde. Comme vous constatez, on est en salle d'université de Gand. C'est là où il y a le conseil administratif de l'université. Il y a Rosa et d'autres organisations ont appelé un rassemblement ici aujourd'hui, une manifestation contre le sexisme et contre le racisme et la xénophobie et l'homophobie aussi. Et là, comme vous voyez, il y a pas mal de jeunes qui sont déplacés aujourd'hui et qui font cette manip ici. Alors n'hésitez surtout pas à partager, je vais essayer quand même de faire des interviews. Alors les intervenants jusque là sont néerlandophones, mais je vais quand même essayer de faire des interviews en français. Ik heb water in mijn tas graag gedaan, dus ik ga mee water brengen. Le conseil administratif, d'après les informations que j'ai pour le moment, pour moi en tout cas, le conseil administratif est en réunion pour le moment. Ils vont prendre des décisions, la décision est attendue. Alors l'idée ici, c'est que le cirque d'extrême droite qui a invité il y a quelques jours ici à l'université, médecin chirurgien.